première chose, c'est que le froid entraîne par définition une baisse des températures. On a tendance parfois à ne pas être bien couvert, on a tendance à accélérer le pas. Donc cette accélération du pas représente le premier risque. La deuxième conséquence se situe au niveau du sol. Les sols sont gelés, il y a du verglas et donc on perd sa stabilité. Mais il n'y a pas que le sol, il faut faire aussi attention aux différents obstacles que peuvent représenter une marche d'escalier, parfois une plaque d'égout, parfois des feuilles mouillées. Et surtout le risque est quand il y a eu de la pluie après du froid, il y a du gel qui s'installe et donc le sujet, futur patient, parfois perd sa stabilité. La conséquence, c'est la chute qui peut être minime, un simple traumatisme, mais parfois qui peut être plus importante et source de fractures. Et on constate une recrudescence de fractures, en particulier au niveau du membre supérieur, des poignets, et de manière plus importante et plus dramatique, en particulier chez les sujets âgés présentant de l'ostéoporose, des fractures du col du fémur. Alors, le premier conseil, c'est d'être bien couvert, parce que quand on est bien couvert, on n'a pas tendance à accélérer le pas, et donc on améliore sa stabilité. Le deuxième conseil, dans la mesure du possible, essayer de limiter ses déplacements ou alors de privilégier des zones dans la journée où la chaleur s'est un peu installée, surtout si on a la chance d'être dans une région ensoleillée où les effets du verglas se font moins sentir. Le troisième conseil, c'est de privilégier la marche sur des zones salées. Souvent, les municipalités salent les sols, ce qui augmente l'adhérence et augmente la stabilité. Le conseil suivant, c'est d'être bien chaussé. Il faut avoir des chaussures qui sont isolantes, privilégier des chaussures plates, éviter les petites baskets qui ne sont pas isolantes, dans la mesure du possible, éviter les talons et avoir surtout des semelles épaisses mais surtout antidérapantes parce que ça c'est le véritable secret. Enfin, quand vraiment le sol est très glissant, il ne faut pas hésiter à ce qu'on appelle la marche en canard, c'est-à-dire écarter les pas, avoir les pieds un peu vers l'extérieur et parfois utiliser des cannes ou des bâtons pour se stabiliser.